C'est quoi l'histoire que tu te racontes et qui t'empêche aujourd'hui d'atteindre les résultats que tu veux, que ce soit dans ton business ou même dans ta vie perso? Là, j'ai envie de te parler en fait de cette petite voix intérieure qu'on a toutes et qui remet tout en question, même quand, objectivement, on va dire, tout est déjà un petit peu en place. Donc moi, je suis Cyrielle, je suis coach en numérologie archétypale appliquée au business et j'aide des femmes, notamment entrepreneurs, à mieux se connaître pour justement mieux entreprendre. Et aujourd'hui, j'ai envie qu'on parle ensemble de ton archétype, puisqu'on l'a toutes, d'accord? Cet archétype de la communication. Donc, c'est celle qu'on va diffuser à la fois à l'extérieur, mais j'ai envie qu'on parle d'une autre facette. C'est celle qu'on va cultiver aussi à l'intérieur de nous. Donc, je te donne un exemple. Par exemple, on prend un exemple business. Tu as une vision claire, une stratégie peut-être qui est posée, des compétences qui sont solides, mais tu as cette petite voix intérieure qui te murmure peut-être que c'est pas assez, qui a un discours en fait limitant par rapport à tes objectifs, qui te manque peut-être encore des choses, que tu n'es pas assez prête, etc. Ce discours, effectivement, il devient en fait un frein qui va être invisible à ta posture, à ta clarté, à ton impact et donc à tes résultats. Certainement que tu l'as déjà entendu si tu navigues dans l'univers du développement personnel, que chaque pensée, chaque histoire qu'on entretient agit comme un aimant dans notre vie. Qu'est-ce que ça signifie concrètement? Ça veut dire que si tu regardes les choses sous un angle positif, d'accord? Si tu te racontes que tu es prête, que ta mission est claire, que ton appel est légitime, etc., tu rentres dans un cercle vertueux de confiance, de mouvement et d'opportunité. C'est pas tout à fait vrai, mais écoute-moi jusqu'au bout. À l'inverse, si ton récit il est teinté de doute ou d'autosabotage, tu vibres exactement ça, on va dire. Donc, tu vas l'attirer. Donc, c'est vrai, mais en même temps, c'est pas assez. En numérologie archétypale, on ne s'arrête pas juste à la pensée positive. On va un petit peu plus loin, en fait. On s'intéresse, ce qui va nous intéresser, c'est de savoir où est positionné cet archétype chez toi. Est-ce qu'il joue un premier rôle? Est-ce qu'il joue un second rôle? Est-ce qu'il est dans l'ombre? Est-ce qu'il est dans les coulisses? Est-ce qu'il est devant scène ou arrière scène? D'accord? On va aller chercher à quel moment il intervient aussi et avec qui surtout il collabore. Parce que ça va nous permettre de le guider, de le recadrer pour que justement cet archétype devienne un allié puissant pour nous par rapport à nos objectifs. Donc comprendre ça, c'est pas juste intéressant, c'est pas juste du développement personnel, etc. Comprendre ça, comprendre ton archétype de communication, c'est une clé stratégique pour faire évoluer ton mindset, pour faire évoluer tes choix, ton alignement, tes résultats, que ce soit d'ailleurs, moi je parle du pro, mais que ce soit dans le pro ou dans le privé. Voilà. Donc si tu veux clarifier ton propre fonctionnement par rapport à ça, tu sais où me trouver.